Si tu es créateur de contenu aujourd'hui, donc sur quelle plateforme est-ce qu'il vaut mieux poster en 2023? Qu'est-ce que c'est Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Google, qui a un blog? Enfin voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais on va parler de 2023, mais on va essayer aussi de faire des prédictions pour 2024, 2025 et même toutes ces années suivantes. Mais en fait, si tu te poses cette question de savoir quelle est la meilleure plateforme, c'est sûrement parce que tu entends des conseils toute la journée de il faut poster sur TikTok, il faut poster sur Instagram. Non, en fait, il faut poster sur YouTube Short, il faut poster sur Facebook. Et en fait, du coup, tu es perdu et tu sais pas quoi faire, tu sais pas par où démarrer et tu es un peu paralysé par toutes ces données que tu as. Et ça va de pair avec un autre conseil qu'on entend tout le temps qui est il faut se focaliser sur une seule plateforme parce que si tu focalises tous tes efforts sur une seule plateforme, bah forcément ça va payer alors que si tu te disperses, tu sais pas trop, etc. Mais en fait, moi je vais te dire que essayer de trouver la meilleure plateforme, bah, c'est une perte de temps et en fait, c'est pas la bonne stratégie à avoir, mais du tout. Et ça, c'est notamment parce que essayer de trouver la meilleure plateforme, en fait, c'est hyper stressant. Parce que si tu essaies de trouver la meilleure plateforme, en fait, ce que tu vas te poser comme question, c'est et si je choisis pas la bonne? Et si jamais j'en choisis une et que ça marche pas, bah, j'aurais perdu du temps. Et si les algorithmes de la plateforme que je choisis changent et que du coup mon business arrête de marcher, bah, c'est un problème. Et en fait, toutes ces questions-là, ça va te rendre bloqué, et tu vas pas prendre de décision et en fait, tu vas pas t'y mettre. Donc en fait, se poser la question de quelle est la meilleure plateforme, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on peut poster? Parce que se concentrer sur une seule plateforme, ça a énormément de risques. Le premier des risques, c'est de se focaliser sur une seule plateforme et qu'en fait, cette plateforme-là change. Et je vais te donner un très très bon exemple à ça, c'est Instagram. Instagram, c'est une vieille plateforme, mais c'est une plateforme qui a énormément changé, qui change constamment. À l'époque, il suffisait de poster des photos et de partir sur les comptes des autres et de laisser quelques commentaires, etc. pour grossir. Aujourd'hui, il faut poster des carousels, il faut poster des reels. À l'époque, il fallait poster des lives et des IGTV. Enfin, en gros, le format qu'il faut poster sur Instagram, il n'arrête pas de changer et il changera certainement dans 6 mois. Il faudra arrêter de faire des reels et il faudra faire autre chose. Et donc ça, c'est un énorme problème parce que si tu construis tout ton business ou toute ta création autour d'une seule plateforme, à partir du moment où cette plateforme elle change, en fait, tu peux te retrouver avec un business qui marche plus. Et ça arrivé plein de fois. C'est arrivé avec YouTube qui a arrêté de recommander autant les vidéos. C'est arrivé avec le blogging qui a limité le trafic que tu pouvais avoir sur certains mots-clés, etc. Ça a été Instagram comme on en a parlé, mais ça a été aussi Facebook il y a quelques années où à l'époque tu avais une page Facebook et tu pouvais parler à tous tes fans et aujourd'hui si tu publies sur une page Facebook, enfin tu le sais peut-être mais c'est une catastrophe, tu vas parler peut-être à 0,5% de ton audience. Mais voilà, donc du coup si tu te focalises sur une seule plateforme, le risque que tu as c'est que cette plateforme change du jour au lendemain et qu'en fait ton business s'arrête complètement du jour au lendemain. Alors c'est un petit peu pareil, mais il y a aussi le risque que les plateformes ferment. Enfin, c'est arrivé il y a quelques années avec Vine, par exemple, où il y a eu énormément de très très gros créateurs. Et il y a quelques créateurs qui ont réussi à transférer leur audience via YouTube ou Twitter, etc. Mais ceux qui sont restés purement sur Vine, ils ont disparu en même temps que la plateforme. C'est-à-dire que ces gens qui n'avaient pas réussi à transférer leur audience, ils se sont retrouvés avec plus rien du jour au lendemain. Mais du coup, publier sur plusieurs plateformes, ça a énormément d'avantages. Si tu publies sur plusieurs plateformes, t'as pas à te faire ce souci des plateformes qui changent, parce que une plateforme qui change, à la limite, c'est pas très grave, parce que elle va changer, mais en fait, comme tu as d'autres plateformes qui vont continuer à t'amener du trafic, au final, c'est pas si grave que ça, et tu vas t'en sortir. Il y a aussi le fait que tous les réseaux sociaux n'ont pas forcément la même audience. Donc forcément, TikTok a une audience qui va être plus jeune. Tu vas avoir une audience peut-être un peu plus mature sur Instagram et tu vas avoir une audience clairement plus mature sur Facebook ou LinkedIn. Mais du coup, en étant présent sur plusieurs plateformes, en fait, tu vas pouvoir croiser toutes ces audiences autour d'un même message. Un autre avantage d'être présent sur toutes les plateformes, c'est qu'en fait, tu vas te donner l'impression d'être partout. Cette impression d'être partout, c'est que quelqu'un va scroller sur Instagram et va tomber sur un de tes reels, puis ensuite va aller sur TikTok et va scroller et va finalement tomber sur une de tes vidéos. Puis en allant sur Facebook, ils vont tomber sur une autre de tes vidéos. Et puis en surfant sur le web, peut-être ils vont tomber sur un de tes articles de blog. Et puis quand ils vont vouloir écouter un podcast, dans leur flux RSS, ils vont avoir un de tes podcasts. Donc en fait, ils vont avoir la sensation que tu es partout. Et ça, si tu essaies d'avoir une posture peut-être un petit peu d'expert ou de personne influente dans ton milieu, ça peut être hyper intéressant. Donc forcément, le but, c'est de créer sur toutes les plateformes. Après, créer sur toutes les plateformes, forcément, c'est compliqué. Ça veut dire avoir plusieurs comptes, ça veut dire publier énormément de contenu chaque jour, enfin, c'est toute une organisation à avoir. Mais l'intérêt qu'il y a aujourd'hui et qu'il n'y avait pas il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des plateformes ont le même format. C'est bête à dire, mais il y a 5-6 ans de ça, ce qu'on mettait sur Instagram, on ne pouvait pas le mettre sur Facebook. Il fallait repenser l'image, il fallait repenser les images pour qu'elles puissent s'afficher correctement sur Facebook. Ce qu'on mettait sur Facebook, on ne pouvait pas le mettre sur LinkedIn non plus, pour les mêmes raisons. Et puis, on mettait que des images sur ces réseaux-là, donc en fait, on ne pouvait même pas publier sur YouTube. TikTok n'existait pas, et donc en fait on était bloqué dans des formats, et le fait de passer d'un format à l'autre, c'était énormément de travail. Sauf qu'aujourd'hui l'avantage en fait, c'est que Instagram Reels,
TikTok, Facebook Reels, YouTube Short et tous ces plateformes-là, en fait, ont le même format vidéo vertical en 16 neuvième, enfin en 9 16e. Et du coup, ça veut dire que si aujourd'hui tu produis un TikTok, tu peux publier ce même fichier, ce même TikTok sur 4 autres plateformes. Et ça, c'est une chance extraordinaire parce que tu peux poster une vidéo sur TikTok et qu'elle ne marche pas. Et c'est pas grave parce qu'elle va peut-être fonctionner sur Reels, elle va peut-être fonctionner sur YouTube Short, elle va peut-être fonctionner sur Facebook. Alors que si tu n'avais posté que sur TikTok et que cette vidéo bide, et ben tu te retrouves à avoir produit énormément d'efforts pour aucune raison. Et donc en fait, il y a quelques années, publier sur plein de plateformes, c'était hyper compliqué et il fallait presque forcément une équipe. Alors qu'aujourd'hui, en fait, tu peux t'en occuper toi-même. Parce que le même format, tu peux le poster sur plein de réseaux sociaux en même temps. Et même si aujourd'hui tu es youtubeur, tu as un avantage énorme, c'est qu'en fait tu as énormément de contenu vidéo et ce contenu vidéo-là, tu peux le transformer en contenu TikTok, Instagram, Facebook Reels, YouTube Short, etc. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet et je vais la rajouter quelque part sur cette vidéo. Mais en plus de ça, tu te libères d'énormément de pression parce que devoir se renseigner sur un seul réseau social à fond, c'est énormément de travail. Enfin, si tu dois te focaliser sur toutes les nouveautés d'Instagram, c'est un travail limite à plein temps. Parce qu'Instagram, ça change, il y a des nouveautés tout le temps, il y a des mises à jour qui sont lancées aux US et pas en France, il y a des mises à jour qui sont lancées en Australie et pas aux États-Unis et pas en France. Enfin, c'est un enfer à suivre. Et du coup, si tu postes sur plein de plateformes, en fait, entre guillemets, tu t'en fiches d'être expert de ta plateforme parce que tu publies un peu partout. Le but de cette vidéo, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas forcément un réseau qui est le meilleur, il n'y a pas un réseau qui est l'endroit où il faut poster cette année et l'année prochaine, etc. L'idée, plutôt, c'est de se concentrer sur le contenu qu'on peut créer et sur combien de plateformes est-ce qu'on peut le distribuer. Et aujourd'hui, on a cette chance incroyable de pouvoir distribuer le même fichier sur plein de plateformes. Et donc, si tu es créateur de contenu, la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est créer du contenu vidéo vertical et le publier sur toutes les plateformes de vidéo verticale. Parce qu'à partir d'un seul contenu, tu peux faire 4-5 publications. Mais en plus, tu n'es pas obligé de t'arrêter là parce que tu peux utiliser des outils d'intelligence artificielle pour récupérer la transcription de tes shorts et de tes vidéos et en faire, je sais pas, des tweets, des posts sur Facebook, des posts sur LinkedIn. Donc à l'heure actuelle, c'est vraiment la meilleure chose à faire, au contraire de ne pas se focaliser sur une seule des plateformes, mais plutôt de publier partout et de multiplier ses chances d'avoir une super distribution et de potentiellement percer sur les réseaux. Bon après, malgré tout ça, il y a peut-être une question que tu te poses, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas poster sur ces réseaux. Et c'est complètement compréhensible parce que avoir des idées en tant que créateur de contenu, c'est hyper difficile. Et c'est pour ça que j'ai créé un système qui te permet de générer 360 idées de contenu en moins d'1 heure. Et ça, tu vas le retrouver dans le premier lien en description, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien, renseigner ton adresse email et je t'envoie ça. Et du coup, tu n'auras plus le problème de devoir générer des idées. Tu auras tout un système qui t'aura préparé une idée quotidienne pour 1 an et tu auras préparé ça en moins d'1 heure. C'est incroyable. Alors je te conseille de télécharger ça et aussi de t'abonner si les sujets de création de contenu t'intéressent et si tu veux avoir plus d'efficacité dans ta création de contenu aujourd'hui. Et du coup, moi je te dis à la prochaine.